Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Sans discourir, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour partager ensemble les parutions du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose libération des réserves administratives, la Cour spéciale des affaires foncières CESAF cible 8 communes. Le CANA écrit que les occupants des réserves administratives ont du souci à se faire. Une nouvelle croisade soutenue cette fois-ci par la Cour spéciale des affaires foncières démarre sous peu pour permettre à l'administration publique de disposer de ces réserves dans 8 communes du pays. L'article qui rend compte de cette ambition de la CESAF à la page 3 de sa livraison. Église catholique, Vatican, Robert Francis Prévost, élu pape sous le nom de Léon XIV. À l'oreille droite, journal École, politique nationale, rendez-vous de la jeunesse FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette, tribune, nous
nous sommes l'océan. Le Canard écrit que dans un mois va s'ouvrir la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle se penchera sur les enjeux liés à la protection de l'océan. Dans cette perspective, Nadège Chouat, ambassadrice de France au Bénin, livre à travers la présente tribune un tableau de bord sur cette préoccupation poignante dont dépend l'équilibre de notre planète. Contribution à la transformation des systèmes d'alimentation. L'outil 3FS lancé. Retrouvez des précisions à la page 20. Centre africain d'études supérieures en gestion, autant pour moi. Les inscriptions au concours d'entrée ouverte. L'article qui vous renseigne à la page 6. Fraternité ce matin en manchette, Abemos Papam, à l'issue du conclave au Vatican, Francis Robert Prévost devient Léon XIV, le parcours et les grands chantiers du nouveau pape, un homme de synthèse modéré et premier pape américain. Bienvenue pape Léon XIV, nous nous mettons à ton service, dit le père Arnaud Aguenounon. Retrouvez des détails sur le dossier que propose la rédaction de Fraternité sur le nouveau pape aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, point des réalisations au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts de 2016 à ce jour, une révolution silencieuse au cœur de la transformation nationale, le tourisme et la culture comme des piliers économiques. En l'illustration, la photo du ministre Jean-Michel Abimbola. Le matinal gouvernance, démocratie et lutte contre la corruption. Le Bénin sur la bonne trajectoire. L'enveloppe budgétaire du pays rehaussée par l'Union européenne. Les impressions de l'ambassadeur Stéphane Monde sont à retrouver à la page 2 de la livraison. Matin libre à présent. Après ses sorties critiques contre la rupture, Hongbeji, Union progressiste Le Renouveau, à quand le divorce officiel, s'interroge le Canard en illustrant son titre des photos de maître Adrien Hongbeji et de Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Parenthèse de parole, la dépression et le burn-out déstigmatisé. Retrouvez l'article du journal à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, reçu sur Global Africa Télé-Sud. Je cite, Patrice Talon ne fera pas un 3e mandat, fin de citation, rassure l'honorable député Malik Seibou Gomina. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, 10e édition du Africa SME Champion Forum. Les PME africaines, petites et moyennes entreprises bien évidemment, au cœur de la croissance et de l'emploi. Ablaye Biochane met l'accent sur le rôle clé en Afrique. Retrouvez des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin. Première réunion du Conseil supérieur de transition à l'Église du christianisme céleste. Encore un coup de pouce de Patrice Talon au processus de réconciliation. Le potentiel en manchette, décès d'un détenu dans une cellule au commissariat à Kandy. 2 enquêtes ouvertes. L'épée des sanctions en l'air. Les policiers accusés de coups et blessures mortelles dans le viseur. Les enquêtes diligentées font suite à la publication de Le Potentiel. Retrouvez des précisions sur cette information à la page 3 de la livraison. Commissariat central de la ville d'Abomey-Calavi pour vente de faux médicaments. Une dame arrêtée à Tokpa-Zungo. Le journal écrit que les éléments du commissariat central d'Abomey-Calavi ont procédé à l'arrestation d'une vendeuse de faux médicaments hier jeudi 8 mai 2025 selon nos sources témoins. Cette dame commerçante a été interpellée au marché Tokpa-Zungo à Abomey-Calavi. Les mêmes sources renseignent qu'une quantité importante de plusieurs plaquettes de faux médicaments a été découverte dans la boutique de la dame mise en cause. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 10 de sa livraison.
L'événement précis ce matin en manchette parle du décès d'un ancien ministre et enseignant qui a marqué la vie politique béninoise. Opposition et mouvance salue la mémoire de Amos Elegbe. L'Union progressiste Le Renouveau parle d'un homme d'une rare qualité alignant avec aise, discrétion, rigueur, simplicité et humilité. J'en suis triste, profondément éploré, s'émeut Candide Armand-Marie Azanaï. Le parti politique Les Démocrates rend hommage à un homme de foi et d'humilité exemplaire. L'opposition parle d'un des acteurs majeurs de la conférence des forces vives de la nation. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre en manchette Léon XIV, 267e pape. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de cette semaine. Le Canard illustre son titre avec la photo du nouveau pape qui est le cardinal américain Robert Francis Prévost, élu 267e souverain pontife. Le jeudi 8 mai 2025, il prend le nom de pape de Léon XIV. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, lancement du processus des élections générales de 2026. Le code électoral divise la classe politique. En route vers 2026, ouverture du triple jubilé SMANDA, retrouvez des précisions aux pages 5, 6 et 7. Le Figaro national ce matin, disparition du ministre Amos Elegbe. Joseph Djogbenou salue sa mémoire avec respect. Association des cours constitutionnels francophones, le Bénin occupe la vice-présidence de l'organisation. La Nouvelle Tribune ce matin, allégation de plan de déstabilisation du Bénin et si la justice s'occupe du dossier, s'interroge le journal. Libération à présent, texte relatif aux violences basées sur le genre. L'INF renforce les compétences des acteurs. Bénin intelligent à présent, gaz domestique. Fini la jungle des bouteilles, les Béninois saluent mais réclament une subvention. Décès d'Amos Elegbe, pionnier de l'urbanisme au Bénin, de Savet à la conférence nationale, itinéraire d'un bâtisseur à retrouver à la page 10 de la parution de cette semaine. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Église catholique romaine, Robert Francis Prévost succède à François. Le journal narre des détails sur le parcours emblématique du nouveau pape à la page 6 de sa livraison. Élection générale de 2026 au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC affine sa stratégie de régulation. Le confrère de la matinée, CAF, Confédération africaine de football, les nouvelles exigences strictes en matière de coaching, ceux ou celles qui sont désormais autorisés à entraîner, les nouvelles exigences par compétition jusqu'aux championnats nationaux, ceci est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Lutte contre les cancers au Bénin, un partenariat stratégique entre le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique Roche. L'emblème du jour ce matin en manchette. Dynamique éducative renouvelée pour de meilleurs résultats scolaires à Ouenri, l'honorable Rogacienne Agoui, Aïkolé et Lambert Coty font œuvre utile. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison. Le pays émergent ce matin en manchette. Nouvelle descente du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF sur le site de construction de l'Académie de football des jeunes filles à Lokossa. Le président Mathurin de Chacus met la pression. Déjà 20% de taux d'exécution. Le chantier prend forme. Les entreprises adjudicataires du marché sommet de livrer le joyau à temps conformément au délai contractuel. Le Télégramme ce matin à sa une, secteur des télécommunications en 2024, 18,2 millions de cartes SIM actives,
Au Bénin, Spin et Isocel se taillent 90% du marché de l'Internet fixe. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, échange entre l'Union islamique du Bénin et des députés du parti politique Les Démocrates. La question du toilettage du code électoral et les jours fériés ont été abordés. Lutte contre le terrorisme au Bénin, ce qui justifie la présence des militaires stagiaires au front, est à retrouver à la page 10. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Tribunal de première instance de Cotonou, un agent de sécurité privée poursuivi pour vol de moto. Décryptage info ce matin, télécommunications au Bénin, Spin et Isocel dominent le marché de l'Internet fixe. L'autre quotidien, appel insistant à la relecture du code électoral, la Cour constitutionnelle met fin à la polémique. On lit également à la une de l'autre quotidien de ce matin, deuil au Bénin, Amos Elegbet tire sa révérence, retour sur son parcours à la page 2. La boussole à présent, réforme du transport aérien dans l'espace CE2AO, Kamel Ouassagari plaide pour une harmonisation des taxes. Mairie de Porto Novo, la secrétaire exécutive Saint-Ondji prend service sous le signe d'une collaboration pacifiée. Le routier ce matin à sa une. Assistance sociale aux obsèques, le maire Joseph Kakpo présent à Soyo après Lisée Gazon. Aux côtés des familles endeuillées, le maire Joseph Kakpo présent à Soyo après Lycée Gazon. Aux côtés des familles endeuillées, que correspond du titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Commune de Dangbo, endettée, une femme se donne la mort. Les 4 vérités pour conclure. Vatican, le cardinal américain Robert Prévost est le nouveau pape. Le nouveau pape élu prend le nom de Léon XIV. Que son pontificat soit un règne de paix, de fraternité universelle et de renouveau dans la foi, dit Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Décentralisation, le secrétaire exécutif de la mairie de Tanguieta révoqué. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Diessougo-Gwenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'élection du nouveau pape, Robert Francis Prévost. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Les cardinaux réunis dans la chapelle Sistine ont désigné ce jeudi le successeur de François après 4 tours du scrutin. C'est le préfet du dicaster des évêques Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, qui devient le nouveau pape sous le nom de Léon XIV. Allons savoir plus dans cet élément. Aujourd'hui, 8 mai, le conclave réuni dans la chapelle Sistine a élu Robert Francis Prévost, un homme de 69 ans, originaire des États-Unis, comme le nouveau pape. Le cardinal Robert Francis Prévost devient ainsi le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique. Il succède à François à la tête de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV. Avant son élection, le cardinal Prévost occupait la fonction de préfet du dicaster pour les évêques. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il a été en poste au Pérou entre 1985 et 1998. Puis, il a exercé des responsabilités à la maison mère de son ordre à Rome de 2001 à 2013. Après, il a été nommé évêque du diocèse de Chiclayo. Le 30 janvier 2023, il est nommé pour succéder au cardinal Ouellet à la tête du dicaster pour les évêques et prend ses fonctions le 12 avril suivant. En 2023, plus précisément le 30 septembre, il est fait cardinal. Le Conseil économique et social du Bénin, CES, a mis un terme à la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2025 ce jeudi 8 mai. En effet, c'était dans les locaux de l'institution. Les différents points abordés, les résultats et les enjeux vous sont exposés au micro de Nansérine Fatombi par le préfet du Conseil économique et social, Conrad Balidi. Après 10 jours d'intenses travaux, nous mettons un terme à la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025.
Lorsque je me réfère au contenu bien chargé du calendrier prévu pour nos assises, j'étais bien loin de m'imaginer qu'en si peu de temps, nous pourrions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Mais, sans compter avec la détermination affichée par tous les conseillers, toutes les conseillères, je voudrais saluer votre engagement citoyen qui prouve, s'il en était encore besoin, que nous sommes mus par cette volonté constante de contribuer efficacement aux côtés des autres institutions de la République au développement harmonieux de notre cher et beau pays, le Bénin. Honorables conseillers, mesdames et messieurs, au cours de cette session, nous avons procédé à l'examen et à l'adoption du rapport général de la tournée du lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux qui s'est déroulée du 1er au 11 avril 2025. Comme vous le savez, cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. Au-delà du lancement officiel des activités, cette initiative a instauré une dynamique fondée sur l'écoute, notamment le dialogue et l'engagement collectif. Les thématiques prioritaires soulevées, les préoccupations recueillies et les perspectives de collaboration explorées témoignent de l'ancrage progressif du Conseil économique et social dans une logique de proximité, redevabilité et de co-construction des politiques publiques. Cet exercice fort édifiant permet aujourd'hui d'envisager de nouvelles perspectives pour le CES. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation, un terme alternatif au team building. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer, s'est déjà mis au travail en élaborant un projet de thème de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Cet atelier permettra à chacun d'entre nous de nous approprier davantage les nouvelles missions de notre institution qui s'arriment parfaitement avec la vision globale qui sous-tend l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2. Chers collègues, distingués collègues, gouverner, c'est prévoir, dit-on, ainsi en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, qui a fait ses preuves partout dans le monde, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. Cependant, vous convenez avec moi que ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Enfin, au cours de cette troisième session qui s'achève aujourd'hui, nous avons adopté le procès-verbal des séances plénières de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'exercice 2025. Distingués membres de cette auguste institution, si nous avons atteint ces résultats appréciables à maints égards, c'est bien parce que vous êtes illustrés par votre constante disponibilité, car il faut le reconnaître, nous sommes quasiment sur toutes les plénières présents à 100% et la qualité de vos contributions aux travaux. Il ne pourrait d'ailleurs être autrement lorsque on sait que nous avions tous ensemble pris le pari de la réussite par l'action de cette institution. Ainsi, comme le dit l'adage africain, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. On s'intéresse à présent à l'état des lieux des réformes engagées dans le secteur du tourisme sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, un bilan qui est dressé par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, au détour d'un entretien télévisé. Vous le dites si bien, la volonté du chef de l'État Patrice Talon est de faire du tourisme un véritable levier de création de richesses, d'emplois et de rayonnement international pour le Bénin.
Dans le second volet de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, animé par les confrères Serge Ayaka de la Radio Nationale et Wahab Alikwara de Canal 3 Bénin, le ministre Jean-Michel Abimbola a fait l'état des lieux dans le secteur du tourisme. Je voudrais dire d'abord que ça part d'un constat. Ça part du constat que le Bénin, jusqu'à présent, n'avait que l'agriculture principalement et le transit, la logistique. Donc pour le PAG, il a fallu évidemment faire l'état des lieux et se poser la question, le chef de l'État s'est posé la question de dire mais comment nous diversifions l'économie béninoise. Et cette diversification, principalement, vous avez deux voies. Vous avez évidemment l'industrialisation que nous voyons en cours et vous avez également le fait de fructifier les potentialités béninoises dans le champ du tourisme, parce que c'est une véritable industrie capable, comme le chef de l'État l'a annoncé, de créer de la richesse, de l'emploi et de nous permettre par ailleurs, évidemment, de rayonner au plan international. Jusqu'en 2016, et je l'avais dit la dernière fois, et je le répète de nouveau, et pour cause, je suis bien placé pour vous dire que le tourisme était plutôt embryonnaire. C'était un potentiel qui n'était pas, à l'époque en tout cas, prioritaire, donc que nous avions sous-exploité, sous-valorisé, alors que l'industrie touristique a le potentiel vraiment pour aider la jeunesse béninoise, pour impacter positivement le PIB et pour nous permettre de passer un palier en ce qui concerne notre développement. Donc oui, faire du tourisme ce levier important, faire les objectifs clairs, avoir à minima 2 millions de visiteurs en 2030, et 2 millions de visiteurs, en fait, c'est sur la base des anciens chiffres que nous avions. Donc sur la base de ce que nous pensions être 400 000 visiteurs, nous avions projeté 2 millions en 2030. Mais nous sommes en train, on va en parler au rang des réformes, nous sommes en train de reprendre les statistiques touristiques et nous nous sommes rendus compte que, en fait, nous n'avions jamais pris en compte les frontières terrestres. Et quand on prend en compte les frontières terrestres, nous passons de 400 000 visiteurs par l'aéroport à plus d'1,5 million en comptant les frontières terrestres. Alors, si nous sommes déjà à 1,5 million, vous pensez bien que nous allons avoir des ambitions réévaluées à l'horizon 2030. Donc, nous sommes en train d'y travailler actuellement, où nous serons peut-être à 4 millions, voire 5 millions, disons, en termes de chiffres, en termes d'ambition. Donc, oui, nous sommes aujourd'hui à peine à moins de 6% du PIB et nous projetons d'aller jusqu'à plus de 13% du PIB à horizon 2030. Donc voilà un peu pour contextualiser l'état des lieux et la vision et nos ambitions. On s'intéresse à présent à la coopération entre la coopération suisse et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. La coopération suisse, dans son objectif de contribuer à la pleine jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens dans un environnement où la recevabilité s'exerce efficacement, a procédé à la signature de contrats avec plusieurs partenaires. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, l'un des bénéficiaires du programme, était présent à la cérémonie qui s'est déroulée dans un hôtel de la place hier jeudi. Étienne Badou, chef service études et suivi évaluation au sein du Haut Commissariat, nous en dit plus. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est l'un des acteurs publics qui bénéficie de l'appui de la coopération suisse dans le cadre de la phase 3 du programme redevabilité. Et c'est à ce titre que nous avons été conviés ce matin à la signature des contrats avec les partenaires relevant de la société civile. Donc pour nous, en tant qu'acteurs publics, l'engagement auprès de la coopération suisse a déjà été assuré par la signature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Donc nous, à proprement parler, nous n'avons pas de contrat à signer, mais nous sommes là en tant que bénéficiaires quand même du programme et pour réaffirmer notre engagement à faire en sorte que les ressources qui seront mises à notre disposition seront utilisées avec efficience, avec efficacité et en toute transparence selon l'orthodoxie financière prévue en la matière.
L'ex-ministre de Mathieu Kérékou et de Boni Yayi, Amos Elegbe, est décédé ce jeudi 8 mai 2025 des suites d'une longue maladie. Surnommé l'homme de tous les régimes pour avoir travaillé pratiquement avec tous les présidents depuis le renouveau démocratique, Amos Elegbe est un homme politique et universitaire béninois proche du président Boni Yayi. Nassirine Fatumbi nous retrace son parcours. La nation béninoise vient de perdre l'un de ses dignes fils qui ont contribué à son développement. Amos Elegbe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ancien professeur d'université, ancien député, ancien ministre sous le régime du feu général Mathieu Kérékou et conseiller spécial de l'ex-président Boni Yayi, est passé de vie à trépas dans la matinée de ce jeudi 8 mai 2025 à l'âge de 78 ans. Surnommé l'homme de tous les régimes pour avoir travaillé pratiquement avec tous les présidents depuis le renouveau démocratique, Feu Amos Elegbe est un homme politique et universitaire béninois proche du président Boni Yayi. Né le 4 avril 1947 à Saverne dans le département des Collines, le défunt a été conseiller spécial aux affaires politiques de l'ex-président de la République Boni Yayi avant d'être nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. En 2001, il a occupé le poste de ministre par intérim des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique en l'absence de Kamarou Fassassi. Il fut aussi ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme sous Mathieu Kérékou. L'ancien député élu en 1991 a été le rapporteur général du comité préparatoire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle en études urbaines, soutenu en octobre 1975 à l'université Toulouse-Jean Jaurès en France, il est aussi nanti d'un diplôme universitaire de spécialité en aménagement urbain à l'Institut d'aménagement d'urbanisme de la même ville. Feu Amos Elegbe a enseigné pendant plus de 35 ans l'urbanisme et les politiques de gestion urbaine, l'étude et l'évaluation des projets de développement, les politiques d'aménagement du territoire et les relations ville-campagne au département de géographie et d'aménagement du territoire de l'Est, Université nationale du Bénin. Détenteur d'un certificat d'économie rurale obtenu en 1972 à l'Institut de législation et d'études rurales de la faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse et d'un autre certificat d'études supérieures en aménagement de l'espace rural à l'Institut Daniel de Toulouse. Il a aussi dispensé les cours d'économie sociale et de politique publique à l'Institut national d'économie de la même université dénommée depuis 2001, l'Université d'Abomey-Calavi. Il est éligible depuis juin 2008 au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. Et voilà, condoléances aux familles éplorées. On conclut ce bulletin matinal d'information avec une note informative issue de la République de Côte d'Ivoire. En effet, prenons la direction de la Côte d'Ivoire où le procès de Valérie Yapo contre Tidjane Thiam a repris hier jeudi dans la matinée. La militante du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti de l'opposition, conteste la légitimité de Tidjane Thiam à sa tête. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez à mes côtés. On va retrouver Romaric Djessougo-Gwenou pour la page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Le Bénin a célébré pour la deuxième année consécutive la journée mondiale du Kids athlétique. Oui, amis internautes, bonjour. C'était en milieu de semaine où plus de 8000 enfants issus de 24 différentes communes ont participé à cette édition qui est placée sur le thème Relais autour du monde, organisée avec le soutien des ministères des Sports et des enseignements maternels et primaires en partenariat avec la Fédération béninoise d'athlétisme et World Athletic. L'événement a accumulé à Ouidah en présence des membres du gouvernement. Au-delà du sport, cette initiative a porté un message fort de paix, de solidarité, de responsabilité, traduisant l'engagement du Bénin pour une éducation inclusive et fondée sur les valeurs humaines. Plusieurs journalistes sportifs ont été formés hier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse qui est célébrée en différé, où l'Union des professionnels de la presse sportive béninoise déroule donc depuis hier jeudi une panoplie d'activités vis-à-vis des journalistes sportifs béninois. La cérémonie officielle de lancement
de cette deuxième édition de ce programme a eu lieu donc hier à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Les objectifs et les attentes exposés ici par le président de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin et le formateur Moufli Hadi. Je voudrais d'abord dire tout simplement que c'est une formation qui s'inscrit dans les activités initiées par l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin dans le cadre justement de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Et l'objectif justement de cette formation, je pense bien, c'est pour apporter un plus à nous, les reporters sportifs, à nous, les praticiens de l'information sportive. Je pense tout simplement que nous sommes dans un secteur très spécialisé de l'information. Et le commun des mortels, c'est qu'une formation apporte toujours un plus justement à quelqu'un. Et nous nous sommes inscrits dans cette logique-là, raison pour laquelle nous avons sollicité un formateur, Moufli Hadi, qui est un aîné, qui connaît bien ce que c'est que la presse sportive, pour tout simplement nous apporter un plus dans nos différentes rédactions, dans nos différents organes, pour que désormais nous puissions être outillés justement pour faire face, on va dire, aux couvertures médiatiques, aux magazines, à nos prises de parole, à nos prises justement de position. Il faut faire beaucoup attention lorsqu'on prend la parole. Les sages ont l'habitude de dire qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Je pense aussi que, on va dire, depuis qu'on est à cette formation, on a appris beaucoup de choses par rapport à la thématique justement de cette formation, qui est éthique et responsabilité du journaliste sportif à l'ère du numérique. Le thème n'a pas été choisi au hasard. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et que le numérique est régi quand même par des lois. On ne publie pas des choses comme on veut, ni quand on veut, ni comment on veut. Il y a des lois qui régissent une publication par le numérique. Est-ce que nous maîtrisons tout cela? Est-ce que nous maîtrisons l'éthique justement de la presse sportive ou de la presse tout court? Est-ce que nous avons toujours cette responsabilité-là? Est-ce que nous assumons ce que nous écrivons? Je pense que c'est autant de préoccupations qui nous ont poussés justement à organiser cette formation, mais surtout à choisir cette thématique. Je crois que toute initiative qui intègre la formation des cadres a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on doit pouvoir agir sur les ressources humaines afin que les prestations soient beaucoup plus abouties. Je trouve donc que c'est une heureuse initiative prise par l'Union de la presse sportive du Bénin, de discuter, d'échanger des expériences au niveau des journalistes sportifs afin que leurs prestations soient mieux appréciées. Voilà, donc je suis venu sur le terrain partager mes expériences parce que moi également, de mon temps, j'ai été journaliste sportif. Je suis venu partager la petite expérience que j'ai eue dans le domaine avec mes jeunes frères qui vont me poser certainement beaucoup de questions et à qui moi-même je pose des questions pour savoir un peu comment ils vivent l'expérience qu'ils sont en train de mener en ce moment. Donc l'un dans l'autre, on frotte et on lime nos cervelles les unes contre les autres, histoire de parvenir à des solutions beaucoup plus intéressantes pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pour nos consommateurs, ce qui va permettre à nos employeurs d'avoir beaucoup plus confiance en nous. On ne peut pas dire que juste après cette formation, tout de suite, les choses vont changer du tout au tout. Mais je m'attends à ce que les jeunes confrères que j'ai rencontrés ici ce matin m'appellent, me posent des questions par rapport à un certain nombre d'initiatives qu'ils vont vouloir prendre. Je souhaite vraiment que l'encadrement soit permanent, qu'entre eux, ils puissent échanger des idées. Je vais leur laisser mon contact afin que de temps à autre, s'il y avait des choses à faire, ils puissent me dire, doyen, si je vais dans tel domaine, dans telle direction, est-ce que ça pourrait, pour qu'on échange. Je voudrais vraiment être à leur côté de façon permanente pour vraiment qu'ils percent le plafond, comme on le dit. La 30e journée de la Ligue professionnelle démarre demain sur l'ensemble du territoire national. Oui, et au niveau de la poule A, l'US Cavalier sera face à Buffle
alors que Beke jouera Audio FC. Damissa sera face à Tonnerre et Dynamo de Parakou sera face à Dynamique et Espoir de Savalo jouera Bois de Sinandé. Dans l'autre groupe, le groupe B, Adidja sera face à AS Police Coton jouera AS Cotonou. Soubemap jouera Sita Tunga sur le stade Omnisport d'Avrancourt et Dynamo d'Abomey sera face à AS Takouné. Bani Gansé jouera Dadje Football Club. Loto Popo sera face au Panthère. Asvo sera face à Avrancourt sur le stade d'Adjon et Dragon sera face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. La 18e journée du championnat national de beach soccer se joue également ce week-end. Oui, à Cotonou notamment et à Grand Popo. 5 matchs sont au programme demain. La Saude affronte Tanekas à 15h30, suivi du duel entre Gléroué US et Fall à 17h. Dimanche, 3 affiches notamment. Samneli qui sera face à Best Academy à 15h30 H et AS Finance à 17h et Madono fera face à Flamme à 16h30 à Grand Popo. Les arbitres ont été désignés par la Fédération béninoise de football pour garantir le bon déroulement de ces rencontres. Il s'agit ici précisément de Boko Dieudonné, de Tolofon, Vivien, de Glagozo, Josiane, de Ologbo, Apollinaire, de Alirono Marcel, de Septien Symphorien, Soussia Roméo, Daté, Constantine Capo, Boko, de Christ Gorou, Edouard Atolo, Ninel Akplogan, Georges Idrissou Matidi, Blao, Cyril Higué, Borel, Kozouan, Landry, Lokono, Élysée, Kebo Clément, Boyavi, Antelme et Zonsu Achille. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous restez en place, Romaric Diessogogwenou, pour se retrouver tout à l'heure pour le prénom du jour. Mais avant, on va retourner avec Francis Fahami pour découvrir l'expression du jour. Francis Fahami, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Kader. Abemous Papam. En effet, Abemous Papam. Cette formule est si célèbre et bien connue du monde entier, mais qui connaît exactement sa signification et son histoire? À nouveau, bonjour, chers amis internautes. Il est rare qu'une formule latine suivive intacte des siècles avec la même charge symbolique. 2 mots, une annonce, un basculement. Chaque élection pontificale ramène cette expression sur le devant de la scène. Abemus Papam signifie littéralement « nous avons un pape ». Elle est annoncée depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre de Rome à l'issue du conclave par le cardinal protodiacre, c'est-à-dire le doyen d'ancienneté dans l'ordre des cardinaux diacres. D'où nous vient cette formule? Son origine est difficile à dater. Elle ne figure pas dans les rituels les plus anciens de l'Église. C'est au cours du Moyen-Âge qu'elle s'impose, probablement en réaction aux périodes de crise antipape, querelle politique, où l'unité du trône de Pierre est contestée. Chers amis, ce « nous avons un pape » n'est tout simplement pas anodin. Il proclame que le siège est à nouveau occupé, que la succession apostolique se poursuit dans un lien ininterrompu depuis Saint-Pierre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à lundi prochain. Merci à vous pour cette présentation. On passe à présent au prénom du jour. Romaric Diessogogwenou, ce matin, on découvre les prénommés Pakoum. Oui, amis internautes, amis de la rubrique Prénom du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique. Pakoum est d'origine grecque, issu du nom Pakomios lui-même, tiré de l'égyptien ancien Pak et comme écrit à côté, signifia donc l'aigle ou l'homme de la guerre. Pakoum signifie viril également, une personne forte ou encore de nature guerrière par extension chrétienne. Il a aussi pris une connotation de paix intérieure et de discipline spirituelle. Caractère associé à Pakoum, Pakoum est souvent perçu comme une personne posée, réfléchie et volontaire. Il dégage une certaine sérénité et aime la stabilité. Doté d'une grande rigueur morale, il peut aussi se montrer discret mais déterminé, tant professionnel que en foyer. Personnalité associée à Pakoum. Pakoum est loyal, travailleur et méthodique. Il aime construire des projets solides, avancés
pas à pas et aime donc les choses réelles. Il aime rarement l'impulsivité. Son calme inspire la confiance et il est souvent à l'écoute des autres. Quelques personnes célèbres portant ce prénom. Nous avons Saint Pacôme le Grand des années 292 et 348, fondateur du cénobitisme chrétien. Il a instauré la vie monastique communautaire. Pacôme Rupin, qui est homme politique français, ancien député. Pacôme Thielmet, écrivain et essayiste français. Quelques prénoms dérivés de Pacôme. Nous avons Pacôme, écrit avec KH au milieu, qui est la forme slave de ce prénom. Nous avons Paklom, qui est forme russe du prénom. Nous avons quelques autres prénoms qui commencent par P. Je vous propose Paul, Pierre, Pascal, Philippe, Patrice, Prisca, Patricia, Pauline, Paola, Perrine ou encore Priscia, tout simplement. Amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous, Romaric Djesougo-Benou. Merci également à Ola Francis Fahmy pour sa présentation également de la définition du jour qui est très en phase avec l'actualité au Vatican. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Atifa Olafa pour les trucs et astuces et Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrales du jour. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les prévisions astrales du jour. Comment enlever une tache de sang sur un matelas, Atifa Olafa? C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver. Déjà, comment le sang va être sur le matelas? Des taches de sang. Oui, comment on aura du sang sur le matelas? Parfois, si vous êtes blessé ou peut-être pour les femmes pendant les menstrues. Ah, ok. Je vois. Ça peut arriver. Je vois. Ça peut arriver. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous avez une tache de sang ou des taches de sang sur votre matelas qui peinent à disparaître. Eh bien, ce matin, je vous donne quelques astuces simples pour enlever ces dernières sur votre matelas et leur redonner un coup de neuf tout de suite. Alors, comme première solution ou comme première astuce, on a l'eau oxygénée. Prenez de l'eau oxygénée disponible en pharmacie et imbibez un linge propre. Appliquez-la sur la tache, puis rincez et terminez avec un sèche-cheveux. Si la tache est coriace, recommencez l'application plusieurs fois avant de sécher complètement la zone concernée. Deuxième astuce, le vinaigre. Pour cela, mouillez un linge propre avec du vinaigre de vin blanc et tamponnez la tache en insistant pendant quelques secondes à chaque fois. Troisième astuce ou troisième solution, le glaçon. Ici, il suffit de le frotter sur la tache jusqu'à sa disparition dans le but de la diluer totalement. Attention, cette solution est moins efficace sur les traces de sang anciennes. Quatrième solution, la farine. Faites un mélange avec de l'eau et de la farine de façon à obtenir une pâte semi-liquide et facile à appliquer. Vous devez ensuite laisser poser 1 heure environ. Prenez une brosse souple ensuite et propre pour enlever les restes de la préparation. Notez bien, cette astuce fonctionne également avec du talc pour bébé. Enfin, cinquième et dernière astuce, l'aspirine. Vous connaissez son pouvoir contre les maux de tête et elle peut aussi vous aider à enlever une tache de sang sur votre matelas. Pour ce faire, mettez une aspirine effervescente dans un demi-verre d'eau tiède et imbibez la tache avec cette préparation. Après avoir posé 1 heure, nettoyez la zone avec de l'eau additionnée de savon et rincez à l'eau claire. Et voilà, vous avez un matelas tout neuf. Amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Nasrine Fatoumbi, on la retrouve juste après ceci pour les prévisions astrologiques du jour. L'astrologie du jour, pour ne pas dire l'horoscope du jour. Nasrine, bonjour. À nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Voilà. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, gardez pour vous vos indécisions. Il y a de l'inédit dans l'air. Aujourd'hui, des nouvelles constructives
vous parviendront. Profitez-en, chers taureaux. Aujourd'hui, vous allez vous sentir en paix et plus libre pour agir. Le moment est venu d'aller de l'avant, d'exprimer ce qui vous tient à cœur et de faire part de vos idées. Gémeaux, une lune épanouie facilitera vos échanges intimes ce jour. C'est le moment d'approfondir vos relations tout en douceur. Natif du signe Cancer, ne vous entêtez pas à convaincre ceux qui sont aussi têtus que vous. Chassez vos idées fixes. Si vous êtes du signe Lion, la chance est là. Profitez de cette journée où tout se mettra en place. Il est important que vous dominiez votre caractère et votre impulsivité. Chers amis vierges, vous serez enviés pour votre énergie. Aujourd'hui, votre rayonnement va faciliter les rouages relationnels. Balance à présent, c'est en discutant calmement sous un angle purement technique que vous parviendrez à la résolution d'un problème. Il faut vous conformer aux lois, règlements et directives pour mettre les chances de votre côté. Amis Scorpions, si vous êtes seul aujourd'hui, c'est le moment de sortir et de provoquer de nouvelles rencontres. Amis Sagittaires, c'est la diplomatie et l'adaptabilité qui domineront les meilleurs résultats dont vous espérez depuis longtemps ce vendredi. Amis Capricorne, le calme et le recul que vous ressentez vous mettre à l'abri des conflits qui sévissent autour de vous. Votre zen attitude va s'avérer grandement positive. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre humeur peut causer des étincelles. Aujourd'hui, vous avez besoin de paix et d'éviter les discussions stériles. Poisson, pour finir, aujourd'hui, c'est avec humour et diplomatie que vous allez mener tous vos échanges. Votre sens du contact sera grandement apprécié parmi vos proches. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation. Merci une fois encore à Tifa Olafa pour sa présentation. Voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine, peut-être lundi prochain pour le même exercice de Free Matin. Mais avant, on se donne rendez-vous le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.